Nombreuses manifestations dans la mise en place, l'animation, la gestion des différents points de vente. Ce sont des amoureux de l'UFPF et sans eux, tous ces matchs ne pourraient pas avoir lieu. Vous l'aurez compris, je parle de l'ensemble de la bénévole. Et pour l'accueillir, on peut faire un match de bruit. Ils vont se joindre également à la d'honneur prévue pour accueillir les joueuses. Ils vont se mettre en place dans la d'honneur également avec les joueuses. Et ensuite, mesdames, messieurs, chers publics, chers supporters, on va accueillir celles et ceux qui nous quitteront à la fin de cette saison. On va leur réserver une dernière entrée, une dernière ovation et la standing ovation, tous ensemble. Dans quelques instants, on va accueillir celles et ceux qui nous quitteront donc. 19, il a occupé le poste d'analyste vidéo pendant 5 saisons. Merci d'accueillir Monsieur Fabien Vidal. Après une première expérience byzantine jusqu'en 2018, il est revenu sur les bords du tour en 2021 en tant qu'entraîneur adjoint et responsable du centre de formation, Monsieur Tom Garnier. Arrivé depuis le sud, il a 8 ans, en 2016, d'abord responsable du centre de formation pendant 5 ans, puis entraîneur principal pendant 3 ans. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Sébastien Bigoul. Byzantine, depuis 2023, arrivé en provenance de Saint-Amand et évolue une saison au poste d'aile droite. La numéro 2, Félia. Et arrivant en France il y a 2 ans pour sa première expérience de notre pays dans ce championnat. On évolue sur le poste d'arrière gauche, l'international monténégrine, la numéro 43, Nana Tomic. Norvégo-japonaise, internationale avec l'équipe du Japon, Byzantine depuis 2019, notre gardienne de but, la numéro 87, Satura. Enfant du club, véritable figure de la formation franc-comtoise, venue de Saint-Vite en 2014, et évolué au poste de pivot, la numéro 10, Louis Dufay. Et enfin, elle porte aussi le maillot du centre depuis 10 ans. Elle foule le panier sport depuis qu'elle est en moins de 14. C'est l'une des joueuses emblématiques de cette équipe. Notre numéro 8, Clarisse Perrault.
samedi à Brest. Et c'est la dernière fois que cette saison on joue au Palais des Sports. Avec quelques mots, moi je tenais tous à vous remercier, tout le public qui est là. On a annoncé le nombre de personnes que vous étiez là à chaque match. Je remercie bien sûr tous les gens qui m'entourent, le bureau, tous les élus de la ville de Besançon, dans Besançon et le département. Et puis plein de choses aux gens qui nous quittent dans une nouvelle aventure. Merci Président. Il est désormais l'heure de commencer les au revoir en débutant par celle qui a rejoint les bords du Doubs il y a un an, en 2023, arrivé en provenance de Saint-Amand, formé au Fleury Glory Handball. Mélina Pélion a rejoint le SPF en début de saison pour y former un binôme performant sur l'aile droite avec Sabrina Zazaï-Gilles. Sa détermination, son professionnalisme et sa bonne humeur auront marqué les suiveurs byzantins, tout comme ses qualités de vitesse et d'engagement sur le terrain. L'ancienne internationale jeune rejoindra la Stella Saint-Laurent la saison prochaine et nous lui souhaitons évidemment une pleine réussite dans la suite de sa prometteuse carrière. Bonsoir à tous, merci d'être venus en nombre pour notre dernière au Palais. Quelques mots juste pour tous vous remercier, déjà mes coéquipières, le staff pour cette saison, mais aussi les bénévoles, les dirigeants, les partenaires et bien évidemment aussi vous tous ces supporters qui n'avaient jamais cessé de nous encourager malgré les hauts et les bas de la saison. Donc voilà, pour ça un grand merci. Et puis je souhaite à tout le monde, celle qui part, qui reste, le meilleur dans vos vies professionnelles, personnelles, et puis au club de l'ESP de rejoindre l'Europe l'année prochaine. Voilà. Et puis nous on se reverra sûrement dans les terrains. La numéro 2, Mélina Pélion. Désormais, pour évoluer au poste d'arrière gauche avec l'équipe professionnelle internationale monténégrine ayant disputé les championnats du monde en 2023. Nada Cholovic a immédiatement cherché à s'intégrer du mieux possible dans sa nouvelle vie, notamment avec un apprentissage rapide du français. Combative et déterminée, elle a su démontrer ses qualités athlétiques et la force de son bras pour faire trembler les filets adverses. Au cours de ces 2 saisons byzantines, Nada aura disputé 45 matchs pour un total de 57 buts avec la volonté intacte de servir son équipe et de s'engager au maximum pour son collectif. Avant qu'elle ne quitte le club dans quelques jours, nous la remercions pour ces 2 saisons partagées et nous lui souhaitons le meilleur. Hello everyone. Mathieu will translate after because it's not good, so my French. So we are not done. We have one match more on Saturday, and before it, I want to say thank you to all people here in Besançon. It was a pleasure. It was a pleasure to play here, to live here 2 years, to learn something new. So I'm so proud to be the part of this team, and I want good luck for everyone, wherever you go, and I will support you. La numéro 43, Nada Cholovic. Engagé en 2019, après une aventure au Danemark du côté de Nykøbing. Au cours de ces 5 années passées sous les couleurs byzantines, Sakura Hauge aura su laisser une marque forte auprès de l'ensemble des suiveurs du club. Ses nombreuses parades accumulées tout au long des saisons, mais aussi son expérience qu'elle avait à cœur de partager au sein du collectif, ont largement contribué au bon parcours du club, que ce soit en championnat de France, en Coupe de France avec une finale lors de la saison 21-22 ou en Coupe d'Europe avec le quart de finale la même année. Véritable muraille de l'effectif byzantin, elle cumule cette saison près de 120 arrêts en championnat. Personne ici n'oubliera son caractère bien trempé, son envie de performer et son professionnalisme. Sakura, au nom de l'ensemble du club, un immense merci pour ces 5 saisons passées à tes côtés et nous te souhaitons le meilleur pour ta future expérience qui te verra jouer la Ligue des Champions. Je connais tellement. Et les bénévoles qui ont l'histoire. Le club en français. Une grande merci pour le public. Une grande merci pour les joueuses, pour le staff et pour les gentils bénévoles. Merci beaucoup.
Oui. La numéro 87, Sachia Aguirre. Il est l'un des hommes de l'ombre du Stade Byzantin, mais l'un des rouages les plus importants de la réussite de cette équipe. Analyste vidéo Fabien a œuvré pendant 5 ans à la réussite de l'équipe professionnelle et du centre de formation. Pendant ces 5 saisons, il aura analysé et séquencé des centaines de matchs, réalisé des milliers de montages pour préparer les matchs à venir et débriefer ceux disputés. Passionné, grand professionnel et un peu décalé par moments, il a joué un rôle essentiel au sein du Stade Byzantin tout au long des épopées connues par notre club. Son engagement dans son travail n'a rien enlevé à sa bonne humeur et il laissera une forte empreinte dans les bureaux sportifs du club. En septembre, il rejoindra Raphaël Tervel et Sandrine Mario à Brest et découvrira la Ligue des Champions. Fabien, l'ensemble de l'ESBF te remercie pour ton engagement au service de notre club et nous te souhaitons une pleine réussite dans ton aventure bretonne, mesdames et messieurs. Fabien Vidal. C'est la première fois que j'ai le micro et je ne vais pas le lâcher tout de suite. Déjà, je vais commencer par vous remercier tous d'être venus ce soir et tout au long de la saison parce que c'est grâce à vous ça qu'on fait. Merci à tous les partenaires privés, publics qui nous soutiennent tout le temps. Merci à tous les gens du bureau, du haut, Justine Cédro de Dame, la zone. Un énorme merci à Daniel qui m'a toujours fait confiance, avec qui on s'est bien charrié, qui a essayé de me charrier sur mon travail, mais comme il ne comprend rien à ce que je fais, je ne pas lâché. Merci à mes coéquipiers, évidemment, au staff qui ne m'a pas fait jouer cette année. Merci à tous les maîtres du pro qui ont apprécié mon pessimisme et ma mauvaise foi légendaire. Comme ça, c'est la valeur d'un compliment. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout toi, Théo. Bon courage pour l'année prochaine. Merci à Mathieu, même si je trouve que je ne suis pas très décalé. Merci quand même. Merci à tous les gardiens aussi, on n'en parle jamais, les gardiens du gymnase qui nous aident tout le temps dès qu'on a quelque chose, dès qu'on a besoin. Donc merci vraiment beaucoup à eux. Je suis désolé pour ceux que j'aurais oubliés. Je vais juste finir parce que je suis un peu ému ce soir parce que j'ai mes parents qui sont là. Et c'est grâce à eux que je suis là parce que je ne vais pas vous faire le dessin, il y a 30 ans, il y a peut-être craqué ça. C'est les seuls qui savent à peu près ce que j'ai vécu. Ils m'ont toujours soutenu, ils ont essayé de me comprendre, mais c'était pas facile. C'est eux qui m'ont donné la vie, c'est eux qui m'ont sauvé la vie aussi. Alors je sais pas où ils sont, mais beaucoup. J'arrive pas à vous dire en face, mais pour une personne, c'est plus facile. Donc merci beaucoup. Et puis je vous aime. Allez, voilà. Expérience byzantine jusqu'en 2018. Il est revenu à l'ESBF en 2021 après une expérience en Guyane. Il est revenu en tant qu'entraîneur adjoint et responsable du centre de formation grâce à ses connaissances, à sa maîtrise dans le domaine de la formation, à sa vision et à sa volonté de se réinventer quotidiennement. Tom Garnier aura permis au centre de formation de poursuivre son développement. Grand travailleur professionnel à tout instant et véritablement engagé dans la réussite sportive de l'ensemble des échelons du club, Tom aura contribué à la progression de notre secteur performance. Il aura bien sûr été un acteur important des belles épopées byzantines au cours de ces 3 saisons. Il découvrira un nouveau rôle la saison prochaine en devenant entraîneur principal du Havre et nous lui souhaitons la réussite.